Salut à toutes et à tous, c'est Romain Vrai, merci à toutes et à tous de suivre cette vidéo. Avant match de la 36e journée de la Ligue BKT, le HAC accueille Chambly. Il reste plus que 4 matchs pour le HAC, oui 4 matchs, non je me trompe pas, je suis pas débile, je sais qu'il y a 38 journées. Mais le HAC a un match en retard, voilà, à jouer contre Toulouse, donc ce sera mardi, voilà pourquoi il reste 4 matchs pour les Ciels et Marines. On va se concentrer donc pour ce match contre Chambly. Juste avant de débuter cette vidéo, je vous invite à aller, aller vous abonner au compte Instagram de Cop Havrais. Voilà, ça lui fera plaisir. Le lien est donc dans la description. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à Cop Havrais. C'est son lien de son compte Instagram est dans la description. On va commencer comme d'habitude par le droit TV et horaire de la rencontre. Bon, pour les droits TV, ça change pas jusqu'à la fin de saison. C'est toujours Beansport qui a les droits. Le match sera disponible dans le multiplex, mais il sera aussi disponible sur un canal Max pour le suivre en intégralité. Le match donc débutera à 20 h au stade Océane du Havre. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Résultats et classement des deux équipes, c'est le moment de comparer les Havrais et les Camblaisiens. On va commencer par les locaux, hein. Les Havrais, ils sont actuellement 13e de ce championnat, ils ont 41 points. 41 points, on peut dire que le HAC est quasi maintenu, mais pas à 100%. Il faut encore se maintenir mathématiquement, c'est que cette Ligue 2 est folle. Et donc il faut gagner pour le HAC pour valider, cette fois, mathématiquement, le maintien. Le bilan de saison des Ciels et Marines est de 9 victoires, 14 nuls et 11 défaites. Donc bon, on va pas se cacher, c'est pas top. Du côté de Chambly, alors Chambly, eux, c'est un peu la galère en ce moment. Ils sont 19e, hein. Ils ont 32 points. Ils ont 7 victoires, 11 nuls et 17 défaites. Il faut qu'ils arrivent à rattraper le Stade Malherbe de Caen qui est 18e. Ils ont actuellement 37 points. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un bel écart entre Chambly et Caen. Et Chambly, pour le moment, est relégable. Et Chambly... ça va être difficile pour eux de pouvoir se maintenir, mais bon, ça va pas être impossible, mais ils le savent très bien qu'il va falloir qu'ils gagnent leurs 3 derniers matchs, parce qu'en cas de défaite face au Havre, ça peut être décisif pour eux. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors évidemment, je vais parler au court terme de ce match-là, parce qu'il se passe un peu plus que le sportif en ce moment du côté du Ciel et Marines, mais du côté des sportifs, voilà, faut que le HAC arrive à battre Chambly. Ça va pas être facile parce que Chambly, comme on dit, joue un petit peu sa peau en Ligue 2, donc ils vont certainement se donner à 200%. Je pense qu'ils vont mouiller le maillot pour essayer de pouvoir se maintenir. Du côté du HAC, on le sait très bien qu'il va pas pouvoir se faire marcher dessus. Il faut gagner parce que se maintenir mathématiquement, c'est rassurant, on peut se poser, on peut faire tourner. Donc voilà, ça fait super longtemps que le HAC aurait dû déjà se maintenir, mais on ne l'est pas encore. Et il faut valider tout ça, ça va pas être facile. Du côté du hors sportif, le HAC a connu une semaine assez compliquée. Voilà. Vous savez, actuel propriétaire et président du club, c'est monsieur Vincent Volpe, hein, l'américain. Donc voilà, il lui aurait paru dans la presse que le club serait à vendre. Et donc voilà, ce qui veut dire que le HAC peut changer de propriétaire. Donc ça peut être un bien comme ça peut être quelque chose de mal. Ça peut être bien parce que on peut avoir de l'argent, on peut peut-être investir dans des joueurs. Et d'un autre côté, ça peut être un mec qui vient et qui peut te démonter, quoi. Ce qui peut être aussi la catastrophe. Donc c'est vrai qu'il y a déjà eu cette actualité-là, hein, que comme quoi le club était à vendre. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu choqué sous le coup. Après voilà, on a appris que par la suite Vincent Volpe était en perte financière. Ce qui me surprend pas puisque tous les clubs sont en perte financière. Mais le Havre plus qu'autre chose, puisque le HAC a investi dans des hôtels, dans des restaurants qui depuis le début du Covid sont fermés. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de rémunération. Et donc ce qui veut dire que le HAC se retrouve un petit peu dans la merde, quoi. On n'a pas l'argent qu'on a dépensé. Puis après, on a appris donc récemment que Vincent Volpe a démenti comme quoi le club ne serait pas à vendre. Donc voilà, apparemment le club ne serait pas à vendre. Mais bon, voilà.
pour qu'un club puisse avoir de l'argent, Vincent Volpe, il n'est pas venu tout de suite, je viens avec mon pognon, je rachète. Non, il a fait appel à des investisseurs qui sont venus, ils ont mis de l'argent, ils ont aidé le projet Volpe pour... le projet du hack, c'était de faire monter le club et rester en Ligue 1. Sauf que ça ne s'est pas passé comme il le fallait. Hein. Des investisseurs sont venus, ils ont payé. Et les investisseurs sont pas tellement contents parce que le hack est toujours en Ligue 2 et du coup ils ont perdu l'argent, leur action qu'ils ont fait. Donc ils ont payé mais ils ont pas... en fait ça n'a pas marché, ils sont en perte totale. Donc c'est pour ça que les investisseurs ne sont pas tellement contents. Donc voilà, ça c'est des choses, pour le moment il y a peu de réponses, on ne sait pas trop, mais ça va s'accélérer je pense dans les jours à venir, peut-être même dans les semaines à venir. En tout cas, pour le moment, le club ne serait, apparemment, selon les mots de Vincent Volpe, ne serait pas à vendre. Mais on le sait très bien que si tu as les investisseurs qui sont pas contents et qui décident d'un coup de se retirer, ça peut être la cata et peut-être qu'ils seraient quand même menés à vendre le club. Donc c'est des affaires qui sont à suivre et c'est des affaires qui sont jamais simples parce que on peut très bien tomber sur le pactole quand on change de propriétaire, sur un mec qui vient, qui direct arrive à investir et à te faire direct monter, et à te faire te faire réussir, ou tu peux tomber sur le propriétaire qui peut te démonter le club, quoi, te foutre la merde, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, comme ça peut être le cas du côté des Girondins de Bordeaux, enfin comme c'est le cas justement du côté des Girondins de Bordeaux, où l'actuel propriétaire, les King Street, a quitté le club de Bordeaux comme ça, les a jetés à la poubelle, donc voilà. Affaire à suivre en tout cas, c'est à la fois intéressant mais c'est aussi c'est quand même assez flippant parce que tu sais que ton club pourrait tomber bas. Le Havre. Un partout. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, hein, comme à chaque match des CM Marine, je vous demande sur mon Instagram si d'après vous le hack va gagner, donc tout de suite les réponses. 67% des votants pensent que le hack va gagner contre 33% des votants pensent que le hack va perdre ou alors on va faire un match nul. Bon, écoutez, je pense que c'est plutôt logique, même si effectivement le hack a souvent des difficultés ces derniers temps à gagner des matchs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description puisqu'il y a les groupes de joueurs pour le match entre Le Havre et Chambly. Il y a les affiches donc de cette 36e journée de la Ligue de BKT, mon Instagram, mon Snap, et puis n'oubliez pas de vous abonner au lien Instagram de tout simplement du Cop Havre. Voilà, c'est un ami, donc abonnez-vous à lui. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain avec une victoire des Havrais, je l'espère, et un maintien mathématiquement. Ce serait le plus beau des cadeaux en cette fin de saison.